Depuis presque 5 milliards d'années, l'énergie emmagasinée dans notre planète sculpte, déforme et structure la croûte terrestre, laissant alors derrière elle des traces géologiques mystérieuses. Le site de Pyrénées-Mont-Perdu, rayonnant sur la crête franco-espagnole des Pyrénées, est une de ses plus impressionnantes empreintes du temps. Creusé au cœur des Pyrénées, 4 cirques d'exception, Gavarnie, Estobé, Troumouze et Baroude constituent la partie française du site de Pyrénées-Mont-Perdu. En Espagne, la vallée de Pineta, les profonds canyons d'Anisclo et Ordesa, ainsi que les gorges d'Esquain complètent le site, au centre duquel le Mont Perdu, la plus haute montagne calcaire d'Europe, culmine à plus de 3350 mètres d'altitude. Ces 30 000 hectares classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ont de tout temps questionné les hommes sur le mystère de leur naissance. « 500 millions d'années auront été nécessaires pour créer ces paysages d'une originalité géologique sans pareille. En seulement quelques kilomètres, le site offre aux visiteurs l'opportunité d'aller à la rencontre de grands cirques glaciaires, comprenant à Gavarnie une cascade de 420 mètres de haut, une des plus grandes d'Europe, puis de continuer son ascension sur la montagne calcaire par excellence, le Mont Perdu. Et enfin de redescendre, en passant par 2 des plus hauts et plus profonds canyons d'Europe, Anisclo et Ordesa. Un voyage au Mont Perdu est plus qu'un séjour en montagne. C'est la redécouverte des puissances extraordinaires qui font vivre notre planète. Inexorablement, ces puissances œuvrent encore aujourd'hui, juste sous nos pieds, la plaque africaine continuant inlassablement sa marche vers le nord. C'est parti pour le refuge de Goriz, 24 septembre 2025, 11h10 du matin. Comme d'hab, je vois rien de ce que je filme. Nada. Je suis super contente d'avoir pu rejoindre la vallée sans passer par le bus, puisque normalement il faut prendre le bus, mais pas aujourd'hui. Alors le parking est plutôt déjà plein. Et c'est cool, je suis très contente. J'en reviens pas, ça y est. Ça fait 1 an et demi que j'en rêve. Refuge de Goriz. Et si tout va bien, le Mont Perdu. À 3355 mètres. Mais bon, on n'y est pas. Hein. Voilà, allez. C'est parti. Je démarre donc à 7h du matin de Bidart pour rejoindre le site du Mont Perdu, en passant par la ville de Torla, qui me mènera au parking de la Pradera d'Ordesa. Je laisserai ma voiture sur ce parking à 1320 mètres. Je traverserai les chemins qui me guideront à Goriz à 2200 mètres. Et je passerai ma première nuit en refuge. De là, au petit matin, je démarrerai l'ascension du Mont Perdu, situé à 3355 mètres. Le retour, jusqu'à mon carrosse, se fera d'une traite après le sommet atteint. Ce sera la plus grosse journée de rando de toute ma vie. Bon. Alors écoute, pour pas changer comme d'habitude, j'ai pas pris le chemin comme les autres. C'est l'application Alltrail qui me dirige un petit peu beaucoup même. Et normalement, bon, en fait c'est mieux parce que franchement il y a beaucoup moins d'humains, beaucoup moins de gens sur ce sentier, qui pour l'instant monte gentiment. Et ça fait plaisir parce que je suis plus tranquille. Il y avait un sacré peuple à partir par le chemin le plus commun. Donc je suis contente de faire celui-là. J'espère que... Après en fait je me dis que je prendrai dans ces cas-là pour le retour l'autre chemin.
Ça me fera une petite boucle. Donc c'est cool. Ça fait plaisir, je suis à l'ombre, il fait bon. Il fait bien 13 degrés, donc c'est génial. Voilà. Allez, je continue. Bon, ça fait plus d'1 heure que je marche. Et je suis en train de rejoindre des humains. C'est très joli. On va pas rester là-dessous trop longtemps, je suis pas fan. J'ai bien aimé la première partie en fait parce que j'étais quand même beaucoup plus toute seule. C'est vraiment une randonnée très prisée, même un mercredi. Je suis déjà dans un petit paradis. Hein. J'approche de la vallée et je crois avoir vu le Mont Perdu. Et il n'est pas enneigé. C'est vraiment une très bonne nouvelle, oui et non, parce que apparemment c'est quand même plus facile avec la neige, mine de rien. Sinon c'est un pierrier, pas facile, mais de toute façon j'y suis pas. Il me faut déjà que j'arrive jusqu'au refuge de Goriz. Ça va me prendre du temps. Ah punaise. Alors attends, je retourne tout ça. Hop là. Voilà. De toute beauté. Ah ouais, franchement, oh putain, c'est super joli. On sent bien qu'on est dans un canyon, quoi. Allez. Je crois qu'il y a eu un petit animal. Voilà. Je vais m'arrêter à manger parce qu'après il faut que je monte tout ce bordel et c'est ce qui m'inquiète le plus. Ça m'inquiète un peu, même pas qu'un petit peu, ça m'inquiète tout court. Oh putain, c'est magnifique cette vallée d'Ordessa. C'est un petit paradis. Attends, je coupe, il y a des humains. De toute façon, il y en a partout là, ça va être chaud. J'adore. J'aime trop. Je me rêvais de marcher dans cette vallée depuis plus d'1 an et demi. C'est fou. Ah, je me suis rêvé cette vallée. Et encore plus d'aller là-haut. Je sais pas comment. Putain. Ouais. Bref. Oh la vache. Si je me gourre pas, c'est lui Mont Perdu à droite ou c'est celui de gauche? Putain, j'ai un doute là. Oh ben je vais bien le savoir arrivant à Goriz. Si j'arrive à Goriz, je devrais le savoir. Allez, j'éteins tout. Je profite.
Alors le mont perdu, c'est lui. Hein, après avoir demandé à des gens qui s'y connaissaient mieux que moi. C'est sublime. Encore une fois, je suis au paradis. Et le refuge, il est coincé par là-dedans derrière. Faut que je crapaille tout le bordel et ça m'inquiète. Ça va se faire, peut-être. Bon, pour l'instant, sur cette partie, je suis loin d'être toute seule. Alors, je sais pas si on va les voir à la caméra, mais sur ce rocher, voilà. Sur ce rocher, on voit... Ah putain, je vois rien du tout du bordel. Là, et là, il y a deux humains. Je suis censée faire la même chose. Putain, je les regarde faire parce que... Oh, mais je les vois les chaînes d'ici. Je les vois. Je suis ravie de voir des gens le faire à l'avance. J'éteins, j'observe. Bon, après avoir demandé à des gens de me prendre en photo parce que je suis toute seule, de cette merveilleuse cascade Cola de Caballo. Waouh! Ah, c'est majestueux, hein. Vraiment majestueux. Eh bien, je pars parce que moi, je vais là-haut. Hein. J'ai la chance donc d'avoir vu deux personnes le faire. Et je me suis bien arrêtée pour les regarder faire parce que je suis en panique en fait. Donc, voilà. Bon. Là, je rigole plus trop parce que je rentre dans le dur. Alors, c'est parti. Bon, j'ai encore dit des bêtises. Je passe pas du tout par là où je pensais. Tant mieux en fin de compte parce que ça me foutait vachement les boules. Et là... Bref. Olé. Bon, c'est assez bien marqué. J'ai même vu le refuge. Je l'ai vu. De Dieu. Je l'ai vu. Ouais, non, c'est franchement bien marqué. Regarde donc. Regarde donc. Regarde. As-tu vu? Un peu. C'est fou comme on prend de la hauteur super rapidement. Par contre, le mont perdu, il est quand même vachement haut. Je crois bien que j'ai le taillon devant mes yeux. Mais je demanderai confirmation avec d'autres personnes parce que... Mais je crois que c'est le taillon. Ouais. Et le taillon, c'est fait. Bon, alors forcément, il n'y a pas beaucoup de monde à monter. Hein. J'ai quitté les humains en bas. Ils sont tous devant la Cola de Caballo. Là. La sacrée, sublime cascade de fou. Je sais encore pas ce que je montre. Oh, en fait, il y a du soleil. D'ailleurs, je vais vraiment pas m'en plaindre. La température, elle est juste parfaite. Je kiffe, quoi. Ouais, ok. Voilà. Bon,
Je suis tellement heureuse d'être là. Pourquoi il y a Ah bon, je vais éteindre parce que j'ai des chemins un peu partout. Là, il y a une coronaise dans le pâté. Allez, j'éteins. Eh ben, ça grimpe bien. Franchement, c'est top. J'espère que je cache rien. Oula, j'ai du monde qui arrive en bas. J'avance. Ah, je recule pas. C'est vraiment très 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 joli. Je continue. C'est une merveille. Il s'appelle El Tobacor, lui. Ça, c'est sûr que c'est pas une connerie. Ouais, il y en a un qui fait du surplace là-haut, les petits oiseaux là. Il fait du surplace. J'arrive bientôt à Goriz. J'en reviens pas. En fait, toutes mes peurs pour l'instant de la Pradera d'Ordesa à Goriz se sont envolées. Faut savoir qu'en fin de compte, on n'est pas obligé de passer par le chemin avec les chênes là, qui se nomme Claviras, je crois, en espagnol. Bref, il y a un chemin tout à fait praticable pour tout le monde à côté. Mais c'est vrai qu'en regardant toutes les vidéos pour me familiariser avec cette randonnée, bah c'est une marmotte. Oh ma pitchoune. Oh là là. Oh une marmotte. Comme quoi on s'extasie pour pas grand chose. Eh ben, oh là là, j'adore. Tu préviens que j'arrive. Je sais pas. Je coupe. Elle est trop mignonne. On voit Goriz. Alors, je vais mettre dans ce sens-là, mais on voit Goriz ici. Voilà. Et viens là, toi. Oh. Ouais, donc franchement, je me suis fait tout un foin parce que j'ai vu personne expliquer qu'on pouvait y accéder en fait facilement par un chemin très praticable. Donc ouais, pour arriver à Goriz, en fait, c'est sans danger, il n'y a pas de souci, c'est totalement accessible en fin de compte. À Goriz pour l'instant. Il y a donc effectivement deux chemins. Un avec celui où il y a les chênes et un qui est certainement un peu plus long, mais au moins pas de danger et on est tranquille. Bon, je vais aller rejoindre ma maison pour la noche. C'est magnifique, hein. C'est tellement beau. Voilà, pour le coup, j'arrive de loin. Pour le coup, j'arrive de loin. Allez, benga! Voilà, je suis installée à Goriz, j'ai fait connaissance avec mes copines de dortoir, deux françaises, mère et fille, trop bien, franchement ça fait plaisir. Et voilà, j'ai bu une petite bière, je bois mon coca,
Et là, je vais me préparer à manger. Je me suis éloignée un petit peu du site de Goriz pour, voilà, pour me poser tranquille. Il fait super bon en fait, enfin super bon, je m'entends. Et je ne capte absolument pas, je ne peux prévenir personne que je suis vivante. Voilà, c'est le paradis. J'ai rencontré plein de gens assez âgés qui ont fait le Monte Perdido et ça me rassure énormément. Donc on va être plusieurs à le monter demain matin et ça me rassure aussi beaucoup. Voilà, voilà. Donc ce soir c'est poulet saté. J'ai choisi le poulet saté. Non, franchement c'est chouette, je suis hyper contente. Première nuit en refuge de ma vie. Et je trouve ça génial parce que en fait j'ai une douche, des chiottes juste à côté. Enfin c'est incroyable, il y a un confort de dingue. Goriz a été refait en 2024. Waouh, hallucinant. Franchement c'est un truc de fou. Je trouve ça vraiment bien, vraiment bien, ouais, c'est français. Donc ouais, voilà. J'aimerais bien avoir du réseau, mais j'en aurai pas de toute la night. Et voilà. Donc demain, j'essaye le Mont Perdu. Voilà, voilà. Je suis très très fière de moi d'être déjà arrivée à Goriz, malgré toutes les trouilles que j'avais en étant une femme seule. Et ben en fin de compte, tu vois, comme quoi. Oh bon Dieu, ça chauffe. Attends. Oh là, bandit. Ah tiens. Oh putain, ça doit y être chaud cette histoire. Non, mais éteins-toi, putain. Voilà. Ça Oui, ça bouillut cette histoire. Bon, bah je vous laisse, la cuisine est prête. Un petit coucou à ma cousine Élodie et Malo et Léonard, voilà. Parce que du coup, je peux scruter, voilà, toute cette vallée qui est maravillosa, franchement. Donc génial, merci cousine. Ah ouais, et un petit coucou à mes randonneurs préférés avec qui j'arpente les Pyrénées. Ouais, un petit bisou à vous les gars. J'ai pensé à vous beaucoup. Et aussi à la personne qui m'a permis de couper la route, il se reconnaîtra. Bisous. Ouais, alors à Goriz, on vous prête des chaussures. C'est interdit d'aller dans les chambres avec tes godasses. Alors ils te prêtent des Crocs. Tout le monde a des Crocs. C'est trop marrant. Crocs, j'ai un casier que j'ai acheté. Donc c'est 5 € et tu as une carte que tu mets dedans. Et ça me permettra demain d'aller faire le Mont Perdu là-haut sans avoir de poids. Ça va être vraiment chouette. Enfin, ça va être beaucoup mieux en fait. Voilà, voilà. Ouais, c'est marrant quand même, hein, comme délire quoi. Truc de ouf. Allez, je possède un truc, c'est un vrai luxe. Du labello. C'est un vrai luxe parce que c'est Jersey mes enfants. Jersey de chez Jersey. Ah, voilà, je vais aller rejoindre ma maison. Hop. Et voilà, ça va être bueno. J'espère que je vais bien dormir. Ça, c'est pas sûr. Et ça, c'est pas sûr du tout. Mais bon, première nuit en refuge quand même. Hein. Après, je choisis pas le plus dégueulasse. Hein. Goriz qui a été refait, ça va quoi. Bon, ça c'est du luxe les gars, du luxe. Alors un petit tour du refuge où tout le monde mange. Ah, il n'y a pas une place. Hein. Voilà. Allez. Moi, je suis au Pisseau 2, étage 2, avec mes copines que je viens de rencontrer. Hop, et là, étage d'os. Voilà. Et ma maison s'appelle Ordessa. Voilà. Et voilà mes copines. Elle est pas là ta mère? Elle est pas là ta mère? Ah oui. Sa caution de la carte pour le casier. Ah oui d'accord, bah, je vais faire ça aussi. Hein. Voilà, on a une belle vue. Hein. Je raconte ma vie pour mes super followers. J'en ai 25. C'est pour mes super followers. J'en ai 25. Ah là voilà. Voilà, ma copine numéro 2. Bonjour. C'est personne. C'est pour moi. Perdu demain, hein. Ah ouais, voilà, merci. Alors les Espagnols, ils disent même pas le Monte Perdido, ils disent El Perdido. Ah ouais? Comme s'ils parlaient de quelqu'un. D'accord, El Perdido. Ok. Eh ben, on va aller faire El Perdido. Voilà. Et là,
c'est moi. On a trop bien fait. Moi, j'ai fait dodo ici. En fait, ils ont même Tac. d'accord pour faire. Et on a douche. Non, attends, c'est juste royal. Une douche, les toilettes. Non, on est bien. On est refaire. On a une vue merveilleuse. C'est génial. Voilà. Allez, tatou. Voilà, c'est le matin. J'ai bien déjeuné de ouf. Et oh mon Dieu. Et c'est parti. Je viens de quitter Goris qu'on ne voit plus en bas. On ne le voit déjà plus. Et je monte, mais il y a des gens qui sont partis un petit peu plus vite que moi. J'avoue que je suis solo. Merci les cairns et l'application parce que c'est un petit peu stressant. Et voilà. Je vais passer ce petit passage là bien connu. J'ai super bien dormi quand même par contre. J'ai méga bien dormi. Allez. Bon ben là, ça va pas être simple, mais gigot. Je suis en train de me servir des humains là-haut là. Parce que très franchement toute seule c'était chaud. Je sais pas trop comment faire pour repartir. Je m'inquiète un peu. Voilà, je vais me servir de ceux que je vois là-haut. J'éteins. J'en chie. Et j'en chie sévère. Sans déconner. En plus j'arrive à un passage avec des chaînes là-bas. Bref, on va pas le voir. Il y a une jolie cascade gelée là-haut. Là. Tac. C'est magnifique. Belle cascade gelée. Non franchement, alors merci les cairns, sinon je t'ai fichu. Oh, j'ai une tronche là. Oh putain. Oh, c'est le pire truc que j'ai fait toute ma life, je crois. Ah, je risque pas de me taper l'Everest. Allez, j'y retourne. Et là, j'aime vous dire, j'éteins. J'éteins, il n'y a pas moyen. J'ai réussi à passer les chaînes, ça allait. Franchement, ça allait. Merci les gars. Oh putain. Normalement, j'arrive bientôt au lac glacé. J'avance vraiment pas très vite. Avec les 1000 mètres de dénivelé hier et les 1150 qui m'attendent aujourd'hui et les 2000 à la descente, ça va être... Oh. Ça va être dur. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Je suis forte. J'arrête pas de me complimenter. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour me donner de la force. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Putain. Je vais y arriver. Pour moi, le lac glacé, il est là-bas. Le petit lac. Et franchement, je vais faire une pause parce que j'en chie. C'est pas poli, mais je galère. Y a pas un cairn là? Oh putain. De toute façon, ça peut être que ça. Allez, j'éteins et je continue. Il faut que je monte ce truc. Il faut que je monte ça là. Voilà, on est un petit peu plus dans l'escalade. Alors autant dire que je vais pas filmer. Hein. Allez, je monte. Les deux personnes en bas, là, c'est un gamin de 13 ans et de 15 ans. Incroyable. C'est incroyable. Bon, là, j'entame, après le petit lac glacé, la suite. Bon, comme ils le disent, sentier très dangereux. On va faire très attention. Mais j'ai pas le choix parce que... Enfin, d'y aller et de pas trop perdre de temps parce que... Putain. Oh la vache.
parce que le temps va nous lâcher entre 16 et 17 heures, il n'y aura plus de soleil. Et moi, j'ai 2000 mètres de dénivelé après. Donc, il faut que j'y aille. Je traîne pas. Cette dernière partie là, et non des moindres, qui s'appelle le crachoir, où on voit des petits points là partout, c'est des humains. Alors je suis déjà à 3000 mètres. Si je me trompe pas, il me reste 350 mètres. Voilà, ça s'appelle le crachoir parce que il est compliqué. Apparemment tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, c'est ce que j'ai compris. Je vais m'habiller parce que j'ai les mains qui gèlent là. Voilà. Donc je m'habille et j'entame tout ce tronçon quoi. En fait c'est le tronçon que je me rêvais, hein. Je veux voir ce que je vaux. Mais je vois bien que ça avance, ça a l'air d'avancer à 2 à l'heure là-dedans. Alors autant dire que moi j'avance moins vite que les autres. À mon humble avis, je suis pas rendu. Waouh. C'est magnifique. Il y a un silence de montagne. C'est un endroit vraiment très 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 beau quoi. Allez, go to the Mont Perdu, espérons. Je vais arriver. Je vais arriver. Ah sa mère, j'y suis. Putain, j'y suis. Oh. J'y suis. J'ai réussi. J'ai réussi, putain. Je suis trop fière de moi. Oh, personne, du coup je peux me laisser aller avec mes émotions. Il y a une dame qui arrive. J'ai réussi. J'ai réussi le faire. J'avoue que sans les humains là, j'aurais pas réussi en fin de compte. On va nulle part seul des fois. J'arrive pas à y croire. C'est vraiment perdu, putain. Je coupe et je vous remets dans l'autre sens. J'arrive pas à y croire. Estoy en el monte perdido. Fière. J'ai demandé à la dame qui monte de me prendre en photo. Oh, je suis trop fière de moi. Putain, je me le suis rêvé. Je me suis rêvé ce Mont Perdu. Ça, c'est le lac du Marboré. Celui du fond, je sais pas si on l'aperçoit, mais c'est les Gloriettes. Derrière ces montagnes-là, c'est Gavarnie. Et je vais demander à ce monsieur de me prendre en photo. Je crois que c'était une dame d'ailleurs. Allez, je vais lui demander.
la descente est loin d'être facile. C'est vous dire comment ça monte. Ouais, c'est pas facile. Et puis ça commence à me friser le bout du nez. Allez, venga. Cette descente n'est pas facile parce que ce n'est que de la glissette. Tu fais que de glisser. Et donc j'ai appris qu'il y avait eu 2 morts pendant la neige. C'est tellement rassurant. Mais il neigeait, ils ont glissé. Et ils sont morts, putain, ça me fait halluciner. Moi. C'est ouf. Apparemment, il y a une plaque en leur mémoire par ici. Au revoir, mon Mont perdu. Mais je t'ai eu. Enfin, je t'aurai quand j'aurai retrouvé ma voiture. Rien n'est fini. Tant que tu rentres pas à ta coachée, en fait. Hein, pas de voiture, pas terminé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une descente pas facile du tout. Il y en a qui descendent sur le cul. C'est pas simple. Allez, je continue. Je dois aller rejoindre le refuge de Goriz pour reprendre tout mon matériel parce que forcément, je suis pas montée avec les kilos. Hein. Ah non, là j'ai presque rien dans mon sac. Je crois qu'avec 9 kilos, je serais pas montée. Voilà. Je suis hyper contente de l'avoir eu, ce Mont perdu. Trop fière de moi. Et enfin, pareil, je répète, mais je serai fière quand je serai en bas, à la côte. J'ai quand même 2000 mètres qui m'attendent, bordel. Allez, je ferme pour pas me retrouver par terre quand même. Oh là 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 là. El Tobacor. C'est l'Yama El Tobacor, ce gros truc là. Voilà. Donc l'Espagne, tout ce côté-là. Et la France, là-bas, du côté avec les nuages et la neige. Ouais, c'est fou. C'est un lieu magnifique. Cette vallée d'Ordesa tout en bas, là, je vais aller rejoindre. Je retourne tout en bas là-bas et je fais le tour parce que ma voiture, elle est derrière El Tobacor. Allez, Gilita. Ben, j'ai bien avancé. J'étais contente qu'il y ait des mecs pour m'aider là quand même. J'avais vachement peur. C'est bien beau des fois que tu montes un truc, tu te dis mais comment tu veux que je le descende toi? Surtout que je ne supporte pas de descendre d'une échelle. Mais bon, en fin de compte, on se fait toujours plus de peur dans la tête. C'est comme pour tout d'ailleurs. On s'imagine des choses et en fin de compte, quand on y est, ça se passe pas comme on le pensait. On a tendance à avoir le cerveau qui dramatise en fait. Et ça sert à rien de dramatiser à ce que je vois. De toutes les montagnes que j'ai fait, ça sert à rien de dramatiser. Vas-y, puis tu verras quoi. C'est ce que je me dis. Et c'est ce qui s'est passé en tout cas. Voilà. Bon, bah j'avais bientôt arrivé à Goriz. Pas encore tout de suite, mais bientôt. Et je vais faire une pause. Parce qu'il m'en restera 1000 encore. Et là, je vois la vallée d'Ordesa au fond. Et ma voiture, elle est encore méga loin. De toute façon, c'est pause à Goriz. Et voilà. Allez, je continue. T'es trop mignonne. Donc j'ai quitté Goriz, je suis arrivée à 14h15, je suis restée jusqu'à 15h15, je suis muertée. Je redescends dans la vallée d'Ordesa, du coup il fait un petit peu moins froid. Et voilà, et franchement, j'ai jamais tapé 2000 mètres de dénivelé dans la journée, alors cette petite pause fait du bien. J'ai remis les petits chaussons, j'ai bu un coca, je me suis mis bien. Et je continue mon chemin. Parce qu'après j'ai encore de la route quoi. C'est ça le pire. Enfin c'est ça le pire. Après, il faut se dire que c'est que du bonheur. Oh. Mais ouais, j'avoue je suis muertée. Donc
Je vais arrêter de me le dire parce que mon cerveau va l'entendre et il va finir par l'être. Donc j'ai la forme, j'ai la forme. Allez, à tout à l'heure. Je continue. C'est tellement joli. Tellement, tellement joli. Je- Bon, j'ai récupéré mes 9 kilos sur le dos. C'est quelque chose. Ah bon, j'ai connu tellement pire là que... Allez. Je suis en train d'arriver. Il est 18h passé. Non mais... Mon corps n'avait jamais vécu ça. Jamais. Je vois des voitures. Oh, j'ai été aussi contente de voir des bagnoles. Wow. J'ai une tronche de Shrek. Oh, oh putain. Oh my god. Oh my god. Je vais retrouver ma voiture. Et voilà. Je suis arrivée à ma voiture. Après 12 000 hola buenas. Et avoir parlé espagnol pendant 2 jours. Enfin, heureusement que mes copines de refuge étaient françaises parce que ça m'a bien arrangé. Et bien ça y est, je suis arrivée sur le parking et je suis bien, bien contente. La plus grosse rando de ma vie. Et de loin, l'une des plus belles. C'est pas faute de se l'être rêvé, ce Monte Perdido. Ben voilà, c'est fait. Je suis contente, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Me revoilà de nouveau au cul de ma bagnole. Oh putain, ouais. Bon ben voilà. Le Mont perdu. Fait.